poursuites contre Edouard Mwangachuchu. Le député national est accusé d'être coupable des faits lui reprochés, notamment pour trahison et sa participation à un mouvement insurrectionnel. La prochaine audience est renvoyée à la 8e. Elle sera consacrée à la plaidoirie de la défense à suivre dans ce journal. Et puis un autre titre dans ce journal, le rapport de l'ONG internationale Human Rights Watch qualifié de manipulation et d'acharnement sur le pouvoir. Selon la Commission nationale des droits de l'homme, joint par votre rédaction, Paul Sapou, président de la CNDH, rejette ce rapport qu'il juge à la solde de la communauté internationale pour discréditer la République démocratique du Congo. Enfin, le président du conseil d'administration de la Régie des voies aériennes vient de boucler sa visite d'inspection des infrastructures aéroportuaires dans différentes provinces. Trifon Kinkemulumba a déploré la dégradation des pistes d'atterrissage et la spoliation des biens de RVA par des tierces. Il promet de tout mettre en œuvre pour récupérer les biens du régulateur aérien. Merci de nous choisir pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Reçu par le président de la République, Félix Tshisekedi, à la Cité de l'Union africaine, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC et chef de la MONUSCO a fait la restitution. Au sorti de l'audience, les questions liées à la sécurité dans l'Est de la RDC, le déploiement de la SADC et le départ de la MONUSCO étaient au centre des échanges entre le président de la République et la chef de la MONUSCO. On écoute Bintou Keïta au micro de Rachel Futuka et Coco Molicho. Nous avons discuté de beaucoup de sujets, mais qu'ils étaient tous cadrés par le partenariat entre la République démocratique du Congo et la MONUSCO. L'essentiel des échanges a porté sur la situation à l'est du pays et notamment en ce qui concerne les dynamiques liées avec le M23. Également, nous avons parlé des situations ailleurs par rapport au Grand Nord, mais aussi à ce qui concerne l'Ituri. Et nous avons aussi parlé des relations avec la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est et aussi du déploiement de la SADC. Et finalement, nous avons aussi parlé beaucoup de comment organiser d'une manière qui soit digne le départ de la mission, donc MONUSCO. Sachez également que le président de la République a présidé la 110e réunion du Conseil des ministres. Félix Tshisekedi a salué la tenue à Kinshasa du conclave du génie congolais axé sur l'innovation qui permet d'encourager la jeunesse. On écoute Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. La communication du président de la République a porté sur 4 points principaux, à savoir 1. Du conclave du génie scientifique congolais. Le président de la République est revenu sur la première édition du conclave du génie scientifique congolais en l'honneur de nos chercheurs évoluant au pays comme à l'étranger, qu'il a inauguré le 19 août 2023. Il a indiqué que cet événement rappelle à l'État son devoir constitutionnel de garantir l'initiative privée et surtout de veiller à la protection et à la promotion de l'expertise nationale. C'est donc à juste titre que celles et ceux de nos compatriotes qui se sont distingués par leur inventivité devraient mériter l'attention du pouvoir public et la reconnaissance nationale pour leur engagement, souvent dans des conditions difficiles, pour l'amélioration des conditions de vie de leurs compatriotes. À cet effet, il a réitéré ses instructions données au gouvernement à travers le ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique de faire diligence pour que les ministères sectoriels concernés par les innovations et les inventions économiquement utilisables prennent sans tarder les dispositions idoines pour leur budgétisation dans la loi de finances 2024. Concrètement, il est question pour le gouvernement d'accompagner ses compatriotes, notamment par des appuis financiers et autres à même de booster leurs activités et de les intégrer le plus tôt possible dans l'économie nationale. Aussi, une attention particulière devrait-elle être accordée aux inventions et innovations non encore consommables, mais dont la mise au point scientifique est terminée.
Et puis, en nouvelle, le congrès extraordinaire du parti présidentiel s'est ouvert ce samedi devant plusieurs participants et invités de marque au grand chapiteau à Ngandayala. Ces activités ont été conduites par un bureau composé essentiellement des membres qui ont constitué la commission technique préparatoire du dit congrès. Pour l'UDPS, la candidature de Félix Tshisekedi a été entérinée comme candidat unique du parti. Parmi les partenaires politiques de l'UDPS présents à cette cérémonie, Jacques Kiaboula, gouverneur de la province du Haut-Katanga. Je l'ai dit au sommaire, le rapport publié dernièrement par l'ONG internationale Human Rights Watch dénonçant la répression et l'intimidation du pouvoir en place contre l'opposition politique. La Commission nationale des droits de l'homme remet en cause ce rapport qu'il qualifie de manipulation et d'acharnement contre le pouvoir. Joint par votre rédaction, Paul Sapo, président du CNDH, condamne les propos de cette ONG à la solde de la communauté internationale, selon lui, pour discréditer la République démocratique du Congo. On l'écoute. Comme vous, comme nous, nous avons suivi sur les réseaux sociaux qu'il s'agit d'un communiqué ou d'un rapport de Human Rights Watch, qui est une organisation de droits de l'homme au niveau international. Mais j'aimerais souligner, peut-être avant d'entrer dans un aspect, donner l'aspect, en ce qui concerne notre réaction, qu'il s'agit d'une organisation non gouvernementale, qu'il ne s'agit pas d'une institution publique d'un pays quelconque. Il s'agit d'une ONG internationale, tout comme il peut s'agir aussi d'une organisation non gouvernementale congolaise, nationale congolaise. Nous attendons d'avoir par la voie officielle ces communiqués ou ces rapports afin de nous prononcer. Nous aurions aimé voir aussi ces organisations internationales réagir au fait qu'un général de la 22e région militaire qui trafiquait, si vous voulez, l'uranium et les minéraux stratégiques de notre pays, soit aux arrêts à l'heure qu'il est. Il s'agit du général Smith, commandant de la 22e région militaire. Parce qu'on a eu la main dans le sac, il est aux arrêts. On aimerait voir de tels rapports permettre aussi à ce que ces organisations de droits de l'homme au niveau international et même national se prononcent là-dedans. Est-ce que ça relève de l'acharnement de cette organisation vis-à-vis des autorités en place? Bon, je pense que c'est une mauvaise habitude qui est prise de s'inviter dans un pays et attaquer ce pays, même dans les angles, sous les angles qui relèvent de sa souveraineté. Moi, vous savez, nous avons aussi beaucoup travaillé dans ces structures-là internationales. Nous savons comment, parfois, elles sont caporalisées au nom d'une politique insufflée par des pays puissants. Voilà, Edouard Mwangachuchu, député national, est reconnu coupable dans les faits lui reprochés par la justice militaire, dont la trahison, la participation à un mouvement insurrectionnel et détention illégale d'armes, des soupçons qui pèsent sur lui et son co-prévenu quant à leur lien avec le mouvement rebelle M23 soutenu par le Rwanda. La peine de servitude pénale à perpétuité, c'est le réquisitoire du ministère public. La prochaine audience est renvoyée à la 8e. Elle sera consacré à la plaidoirie de la défense. Cédric Kenina nous fait le récit. Le ministère public a requis à la prison militaire de Ndolo la servitude pénale à perpétuité, qui équivaut à la prison à vie, contre le député national Edouard Mwangachuchu, accusé de participation à un mouvement insurrectionnel. L'organe de la loi a par ailleurs requis contre l'élu du Nord Kivu 20 ans de prison pour l'infraction de trahison et 5 ans de prison pour détention illégale d'armes de guerre. La peine capitale étant sous moratoire, l'organe de la loi a demandé au juge de la haute cour militaire de prononcer la servitude pénale à perpétuité contre Edouard Mwangachuchu. Le ministère public a également sollicité des juges d'exiger au député Edouard Mwangachuchu le paiement d'un montant de 4 milliards de dollars
au profit de la République démocratique du Congo à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis. De le condamner par conséquent à la servitude pénale à perpétuité pour participation au mouvement insurrectionnel, 20 ans de servitude pénale principale pour trahison, faisant application de l'article 7 Code pénal militaire, de le condamner à la seule peine la plus forte, soit la servitude pénale à perpétuité. Abondant dans le même sens, les avocats de la partie civile RDC ont exigé des réparations civiles de l'ordre de 10 milliards de dollars américains. Ils ont aussi réclamé la déchéance du mandat parlementaire de Mwanga Chouchou. Faute de temps, les avocats du député national Édouard Mwanga Chouchou vont prononcer leur plaidoirie à l'audience du mardi 29 août prochain. Un invité dans ce journal, Dionit Kaninda, il est administrateur dans le conseil d'administration ici à la RTNC. Dionit, bonsoir. Bonsoir Anita. Voilà, je vous reçois sur mon plateau. Cela fait, je crois, 8 mois que vous participez à la gestion de la RTNC. Est-ce qu'on peut parler d'un bilan positif ou négatif? Comment vous le jugez? Rapidement, quelques mots. Merci beaucoup. Je dois d'abord remercier le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, pour la confiance qu'il a placée dans l'équipe dirigeante aujourd'hui de la RTNC. Je crois que le bilan, on ne peut pas le juger déjà au début comme ça. Nous ne sommes qu'à 8 mois de notre nomination ici à la RTNC, mais il faut dire que le défi était d'abord énorme. Il fallait arriver à maîtriser les effectifs, il faut arriver à pouvoir stabiliser l'entreprise, il faut arriver à relancer certaines stations provinciales, il faut arriver à renouveler le matériel de la production, de la diffusion, de la retransmission. Tout ça, il faut refaire, il faut également aussi rénover les infrastructures. Donc tout ça, c'est des défis énormes que nous avons trouvés. Mais entre-temps, il faut dire que nous avons aussi déjà commencé à faire quelque chose parce qu'à ce jour, nous avons déjà acquis des matériels grâce à l'appui du gouvernement. Et il y a déjà des caméras, de nouvelles caméras qui sont arrivées. Il y a des cartes de reportage qui sont arrivées et qui seront réparties à travers les grands centres de la République. Et ça se fera bientôt Oui, très bientôt, très bientôt. Parce que c'est déjà à Kinshasa. Vous avez vu comment est-ce que nous avons été capables de pouvoir retransmettre aux Congolais les jeux de la francophonie, le 9e jeu de la francophonie. C'est vous dire qu'il y a des choses qui se font tellement. Aujourd'hui, par exemple, à Kananga, après, je sais pas moi, 3 décennies, 30 ans après, la ville de Kananga a une première télévision qui émet encore. À Kananga, il n'y avait aucune télévision. Donc la RTNC aujourd'hui est captée à Kananga. Vous avez dans la province de l'Équateur, dans la ville de Kikwit, partout là-bas, la RTNC est en train d'évoluer. C'est dire que le bilan de notre équipe est élogieux, mais ce n'est pas suffisant parce que les défis sont énormes. C'est que les agents d'abord de la RTNC attendent de nous, c'est beaucoup. C'est que la République attend de nous. Justement, Dionit Kaninda, je ne vous coupe pas la parole, je m'en voudrais si je ne vous posais pas cette question. Il y a quelques jours, dans les réseaux sociaux, il y a des messages qui ont circulé plus tôt, excusez-moi, disant que les agents de la RTNC connaissent un retard de 8 mois. Ça, c'est justement l'œuvre des ennemis de la République, parce que moi, j'ai toujours pensé que nous avons dans cette République, finalement, 2 camps. Il y a le camp du statu quo et le camp du changement. Des gens qui ne veulent pas que des choses changent vont devoir diffuser comme ça des informations erronées pour dérouter l'opinion. Mais moi, je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler d'arriéré à la RTNC. Il n'y a pas d'arriéré à la RTNC. À Kinshasa, tout comme en province, d'ailleurs, vous êtes agent de la RTNC. Ceux qui me filment ici sont des agents. Il n'y a pas d'arriéré de salaire à la RTNC. Pas aucun mois, depuis que nous sommes là, que l'État congolais n'a pas payé les agents de la RTNC. Pas un seul mot. Alors maintenant, il faut faire la différence avec ce qui s'appelle ici Maboko Bank, ce qui est une prime. Ça, c'est nos termes à nous, nos termes à l'interne. Voilà, ça, c'est un terme interne, mais qui aujourd'hui circule sur la toile. Tout le monde sait qu'à la RTNC, il y a une prime qu'on appelle Maboko Bank. Maboko Bank, cette prime-là est donnée par le gouvernement pour encourager les agents de la RTNC qui travaillent d'une manière un peu exceptionnelle par rapport à d'autres entreprises. Aujourd'hui, par rapport à cette prime-là, il faut dire qu'avec l'équipe actuelle qui est gérée par la direction générale, gérée par Madame Sylvie Elengue, que je salue là où elle nous suit, aujourd'hui, elle a mené des actions qui ont permis à ce que cette prime-là soit bancarisée. De sorte que les agents qui couraient ici à la RTNC pour venir toucher à la main
courir ça et là. Aujourd'hui, cette prime-là est versée dans leur compte personnel et ça permet à ce qu'il y ait une fluidité dans les opérations. Mais aujourd'hui, il y a eu une autre fausseté qui a été distillée dans les réseaux sociaux, comme quoi la direction ou le comité actuel aurait ouvert un compte épargne qui fait à ce que les agents soient payés en retard et un compte dans lequel ils tournent ces fonds-là. Donc on a compris que ce sont des manipulations, des rumeurs voilà, plutôt auxquelles il ne faut pas y croire. Est-ce que vous aviez un dernier mot? Le dernier mot, c'est de dire aux Congolais, nous avons un instrument puissant aujourd'hui, la RTNC, que le président de la République a venu mettre entre nos bons soins. C'est un instrument qui permet finalement la réunification du Congo sur le plan. C'est le seul instrument qui met tous les Congolais ensemble. Et nous avons la détermination de pouvoir amener très loin, rénover, réhabiliter, réfectionner tout ce qu'il y a comme infrastructure dans cette entreprise. Mais c'est aussi de dire aux agents de faire confiance à cette nouvelle équipe. Nous savons que les défis sont énormes. Nous avons le problème de communication que nous devons résoudre entre ceux qui gèrent et ceux qui sont gérés. C'est des défis tout ça, mais il faut comprendre. Je pense que dans les tout prochains jours, il y aura des rencontres qui vont se multiplier pour pouvoir donner l'information à qui voudra l'avoir. Mais il faut travailler pour remonter cette entreprise qui est le bien de tous les Congolais. Merci Johnny Kanida d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes membre du conseil d'administration ici à la RTNC. Merci. Merci beaucoup, madame. Le gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant Constant Dima, a présidé une parade hier vendredi à Saké, plutôt en territoire de Massissi. C'était devant les militaires nouvellement affectés dans la province du Nord Kivu. Objectif, mettre fin à l'aventure de l'armée rwandaise. Regardez. Le gouverneur militaire du Nord Kivu et commandant des opérations a effectué une descente à Mubambiro dans les territoires de Massissi ce vendredi 25 août 2023. Il était question pour le lieutenant-général Constant Dima Kongba d'aller renforcer le moral des troupes nouvellement déployées dans cette région sous sa responsabilité. Fraîchement venues des centres de formation, ces troupes ont eu droit à une bonne leçon orientée sur les rappels des missions primordiales de l'armée. Le commandant des opérations au Nord Kivu, Constant Dima Kongba, les a appelés à défendre l'intégrité du territoire mis à mal par l'agression rwandaise déguisée en M23. À cela, il n'a pas oublié la tâche de protection des civils et de leurs biens. Le gouverneur du Nord Kivu a insisté sur la discipline qui doit caractériser tout militaire. La discipline, mère des armées, est le secret de toute réussite, a-t-il martelé. Le lieutenant-général Constant Dima Kongba a invité ses hommes à toujours collaborer avec la population civile. Avant de finir sa parade, le gouverneur a remis une quantité importante de vivres à ses militaires tout en leur promettant une ambulance. Nous sommes venus pour défendre l'intégrité du territoire national. Je dis toujours la vérité à mes troupes. Nous devons toujours être prêts à nous battre, car nous sommes en guerre. La population s'est désolidarisée des ennemis du pays. Le gouvernement et les peuples sont derrière nous. Il est temps pour nous de repousser les rebelles. Notons que ces nouvelles troupes FARDC sont arrivées au Nord Kivu pour en découdre avec l'aventure des envahisseurs RDF M23. Discipline des alliés basignos. Bon nanini. Massa ces alliés ko beta kuna na séance tewana. Balobindi makende à vos ordres. Le directeur de cabinet du président de la République a, au nom du chef de l'État, clôturé la 7e édition de l'exposition des universités de la RDC sous le thème « La jeunesse au centre du développement, entrepreneuriat comme moteur de développement ». Il a par la suite procédé à la remise des brevets aux 16 candidats de ce concours, Paulette Lomba et Siende Emeka. Encourager l'entrepreneuriat et créer un environnement favorable aux jeunes qui souhaitent lancer leur propre entreprise, c'est le leitmotiv de la 7e édition de l'exposition des universités de la RDC, Expoun RDC en sigle.
qui a fermé ses portes ce samedi 26 août 2023 au Musée national de Kinshasa. Sous le thème « La jeunesse au centre du développement, entrepreneuriat comme moteur du développement », le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui accorde une place prépondérante aux activités de la jeunesse, a été représenté à ses assises par son directeur de cabinet, M. Guilain Nyembo, porteur d'un message de soutien du chef de l'État aux étudiants en particulier et à la jeunesse congolaise en général. Il est important ce que le président de la République voudrait que la jeunesse puisse représenter dans ce pays. Je crois qu'il était tout simplement une très bonne occasion pour moi d'être ici et de constater effectivement que c'est une belle opportunité. Ces jeunes-là que j'ai suivis, qui ont présenté leurs projets, et c'est à nous de pouvoir les orienter, de les guider pour qu'ils puissent réaliser leurs rêves, parce que chacun a son rêve. Il faut que le pays aussi vous permette d'arriver à réaliser vos rêves. Pour la secrétaire générale de l'Expoun RDC, Sharon Rose Kapinga, la jeunesse, à son tour, doit faire montre de sa détermination, son implication à développer la RDC. Il est vrai que les conditions actuelles dans lesquelles notre pays se trouve ne sont pas idéales, mais nous avons une opportunité, c'est celle d'avoir un chef de l'État qui, dans la mesure du possible, a créé quand même un cadre qui permet, mieux qu'avant, aux jeunes d'entreprendre, de développer leurs compétences et de pouvoir être des entrepreneurs qui contribuent efficacement au développement de notre pays. Cette cérémonie a été sanctionnée par la remise de brevets aux 16 candidats retenus à ces concours de main du directeur de cabinet du chef de l'État, Guilain Nyembo. L'école supérieure des ingénieurs industriels de l'université de Lubumbashi se dote progressivement de ses propres installations. Un deuxième amphithéâtre sorti des terres a été inauguré. Il est dédié au professeur docteur ingénieur Ngoï Senga. Reportage de nos confrères de la RTNC Katanga. Professeur Kishiba Fitoula Gilbert, recteur de l'université de Lubumbashi, a procédé à l'inauguration d'un deuxième auditoire à l'école supérieure des ingénieurs industriels ce jeudi 23 août 2023. Ces murs ici soient valorisés par la qualité. C'est cela aussi le combat du président de la République, chef de l'État, et du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, qu'à travers les établissements d'enseignement supérieur et universitaire, nous soyons en mesure, par la formation qualitative et la recherche ayant même nature et caractère, à donner la ressource humaine de qualité qu'il fallait pour que la société congolaise soit une société qualitative. Cet édifice, soigneusement bâti par un ancien de l'ESI, est baptisé professeur Ngoï Senga Dominica. Il ouvre ses portes 4 mois après le tout premier, inauguré au mois d'avril dernier. La veuve du professeur Ngoï Senga a remercié le recteur de l'UNILU et son comité de gestion pour avoir immortalisé son époux. Avant la coupure du ruban symbolique, le secrétaire général académique, professeur Jean-Marie Dikaga Kazadi, a félicité le directeur général de l'ESI, docteur ingénieur Nyembo Kimuni, qui a démontré que la gouvernance à partir de la base porte ses fruits. Il est complété par le conseiller scientifique du ministre de l'ESU, Lofembe Beke, qui a rendu hommage au professeur Ngoï Senga. Le directeur de l'ESI a pour sa part promis à son tour de continuer la finalisation de 4 autres auditoires sous fonds propres de l'École supérieure des ingénieurs industriels et des anciens étudiants. Vous savez, quand nous exécutons l'hymne national, nous disons tous, nous construirons un pays plus beau qu'avant. C'est en fait cette pensée qui m'anime. Les membres du comité de gestion, les doyens des facultés, les étudiants et la famille de prof Dominique Ngoï en préparent à cette cérémonie. Sachez également que le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa vient de procéder au dépôt du projet d'édit portant reddition des comptes de l'exercice budgétaire 2024. La délégation a été reçue par le premier président de la Cour des comptes, Nancy Poba. C'est en fin de journée que la délégation du gouvernement provincial de Kinshasa est venue rendre compte de la gestion de la capitale congolaise conformément à la loi.
L'ordonnateur délégué du gouvernement provincial, accompagné du conseiller en charge de la reddition des comptes, ont déposé entre les mains de Michel Longo, greffier en chef de la Cour des comptes, le projet d'édit portant reddition des comptes pour l'exercice budgétaire 2022. Et qu'au jour d'aujourd'hui, la ville de Kinshasa, ou le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa, au travers de ses élus qui siègent au niveau de l'Assemblée provinciale de la ville, avait mis des moyens financiers auprès de l'exécutif. Et l'exécutif a utilisé ces moyens au profit et à l'intérêt supérieur de la population quinoise. Il n'est plus que normal que ces gouvernements puissent venir présenter à l'Assemblée provinciale le projet d'édit portant réduction des comptes des exercices budgétaires 2022. Et au travers de ces projets d'édit, la Cour des comptes, en tant que conseillère numéro 1 de la ville, doit dire un mot là-dessus, au travers de son rapport d'exécution qui sera dressé à l'issue de l'examen de ces projets d'édit. Ce projet d'édit et les annexes exigées par les articles 180 et 181 de la loi relative aux finances publiques permettront à la Cour des comptes, dans son rôle d'assistance de l'Assemblée provinciale de Kinshasa dans le cadre du contrôle de l'exécution de l'édit budgétaire, de produire des observations susceptibles d'éclairer la lanterne de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, autorité budgétaire de la ville, et d'améliorer l'exécution du budget de la ville, province de Kinshasa, pour les exercices à venir. Je l'ai dit au sommaire, le nouveau comité de gestion de la Régie des voies aériennes a bouclé sa visite d'inspection à travers les provinces. À l'étape de la ville de Goma, Trifon Kinkemulumba a voulu palper du doigt les conditions de travail dans lesquelles évolue le personnel de la RVA. Le nouveau PCA a aussi déploré l'état de la piste qui nécessite d'être réhabilitée. Suivez ce reportage sur les images d'Henri Alimassi. Arrivé dans la ville de Goma, dans le cadre de sa visite d'inspection des infrastructures aéroportuaires de la RDC, le professeur Trifon Kinkemulumba, président du conseil d'administration de la Régie des voies aériennes, est accueilli au pied d'avion par le commandant de l'aéroport, Delphin Moussolo. Honneur oblige. Le président du conseil d'administration de la RVA a ensuite présidé sa première réunion de prise de contact avec le personnel du régulateur aérien de la ville de Goma. Une occasion pour Trifon Kinkemulumba de féliciter les agents pour leur bravoure dont ils font montre. Je connais très bien Goma, en dépit de ce que vit Goma, il y a une résilience ici et on sent que les choses tiennent, mais on sent que déjà au niveau de l'accueil, que des choses existent. Pour sa première visite en tant que PCA de la RVA, Trifon Kinkemulumba a voulu palper du doigt les problèmes liés à cette régie étatique dans une province qu'il maîtrise bien. De la piste d'atterrissage, la tour de contrôle, en passant dans différents services, le professeur Kinkemulumba a reçu des explications. Il a aussi déploré les conditions de travail dans lesquelles évoluent les agents. Ajouter à cela la dégradation des infrastructures aéroportuaires de la piste de Goma qui nécessite d'être rénovée. Trifon Kinkemulumba est déterminé à changer à tout prix le paradigme et à aller vers la modernisation. Pire ici, il s'agit d'un aéroport international avec une piste, comme vous l'avez constaté, trop vieille, trop dégradée, avec d'énormes problèmes de certification. Je pense qu'il est grand temps que nous puissions prendre cela à cœur. Et pour boucler la boucle, la délégation du nouveau comité de gestion de la RVA a fait escale dans la ville de Kalemi où elle a procédé à la visite de l'aéroport national de Kalemi. L'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication célèbre son jubilé d'or. En marge de ses 50 ans, une marche de santé a été organisée. Elle avait comme point de chute l'hôtel Africana Palace. L'objectif, poursuivi par les organisateurs, est de créer un lien entre tous les produits de l'IFASIC depuis la première promotion. Regardez. La marche du jubilé d'or de l'IFASIC a vécu ce samedi 26 août selon l'itinéraire suivant. Point de départ, IFASIC, avenue Colonel Ebea, boulevard du 30 juin, 24 novembre, avenue Cabinda pour déboucher sur l'avenue des Huileries à l'hôtel Africana Palace. Ce moment de rencontre a connu la participation du patriarche Malem Betamandiank, le DGA de la RTNC, le professeur Adolphe Voto, produit de l'IFASIC, professeur Ekambo et bien d'autres.
Un membre du comité directeur de l'amicale Isti Ifasik évoque les motivations de cette marche. Cette célébration est annuelle. Vous savez que le jubilé d'or, ça se fête et ça se fête bien. Surtout lorsqu'on est émoulu aux sciences de la communication, aux sciences de l'information dans une institution de prestige comme l'Isti Ifasik. Nous aimons bien faire les choses et nous le ferons très bien tout au long de l'année. Aujourd'hui, c'est une marche de jubilé, marche de mobilisation. Le samedi prochain, 2 septembre, à partir de 17h, nous aurons un grand bal dansant à la RTNC sur l'esplanade qui va réunir toute la communauté pour célébrer. Le plus important, ce sera un colloque qui réfléchit sur la place de l'IFASIC au sein du marché de la communication en RDC, au sein de la société de communication en général. Signalons que toutes les promotions étaient représentées à cette marche des 50 ans, vêtues en t-shirt blanc. En marge de la célébration de la Journée internationale de la femme africaine, les femmes des 26 communes de la capitale ont été sensibilisées sur l'autonomisation et la prise en charge, cela pour faire face aux besoins familiales, une activité sanctionnée par la remise des brevets par Solange Massomboko. Reportage. Solidarité populaire, d'entraide et de crédit sous le leadership éclairé de l'action pour le développement et l'autonomisation des communautés africaines poursuit sa lancée pour l'autonomisation accélérée des femmes et jeunes filles en vue de l'émergence d'une classe moyenne en République démocratique du Congo. Alors que le monde célébrait la Journée internationale de la femme africaine, l'honorable Solange Massomboko Nyenyezi a reconnu les rôles déterminants des femmes au développement de la société congolaise. Plus de 3000 femmes ont participé aux activités commémoratives de cette journée, avec une particularité, l'octroi à des milliers de femmes entrepreneurs de crédits remboursables sans intérêt à l'occasion de la 19e édition de la CASOPEC. Une occasion pour cette femme leader, Solange Massomboko Nyenyezi, chèrement appelée Mama Social, de soutenir ces femmes dans la réalisation de leurs petits projets et petites unités de production. Une façon de louer la bravoure, la résilience, mais aussi la contribution économique très visible de la femme congolaise à l'économie du pays. Nous avons eu l'avantage donc de réunir les mamans de Gombe, Barou. Des kits scolaires pour près de 1000 orphelins. Le geste est de la ministre du Genre, Enfants, Famille et Enfants qui a apporté son soutien à la prise en charge des enfants seuls sans leurs parents. Yvette Makoutima. 1000 kits pour plus de 1000 orphelins, un pas important a été franchi pour leur faciliter la rentrée des classes. Un geste de la ministre du Genre, Enfants et Famille, Mireille Massangou Bibi Mouloko, en partenariat avec la Synergie pour les enfants, et qui entre dans le cadre de la première édition de la journée des prières et des partages pour la paix et le développement. C'est pour moi un honneur et un réel plaisir d'unir ma prière à la leur d'abord en tant que mère pour leur dire que la situation me préoccupe au plus haut point. Ensuite, en tant que ministre, pour assurer la détermination du gouvernement de la République démocratique du Congo à ouvrir à la jeunesse congolaise un environnement propice à son épanouissement, bref, à créer toutes les conditions nécessaires à son bien-être. La patronne du genre a réitéré l'engagement du gouvernement à œuvrer dans le sens d'un bon encadrement des enfants non accompagnés et promouvoir la gratuité de l'enseignement, créneau du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Elle a également mis en garde toute organisation qui s'aventure dans l'exploitation des enfants à des fins obscures. Le président de la Synergie sans enfants a rappelé à l'assistance les conditions précaires que vivent les orphelins dans les zones touchées par les conflits. Tout est bien et qui finit bien, un groupe d'orphelins triés à la volée a adressé une prière au Très-Haut à travers les 4 langues nationales. L'Association congolaise des sous-traitants dans le secteur des nouvelles technologies, de l'information et de la communication compte donner un coup de balai dans son secteur. Elle en appelle à l'intervention de l'ARCP, une résolution prise lors de la réunion du comité directeur. Reportage.
depuis la rencontre avec le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Katem Kachal, l'association congolaise des sous-traitants du secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication acoustique, a un nouveau souffle. Un nouveau comité est mis en place et le groupe s'active pour profiter de toutes les opportunités de la loi sur la sous-traitance, comme leur a précédemment expliqué Miguel Katem Kachal, DG de l'ARSP. Le Congolais prête nom au Chinois qui s'est vu payer 600 000 francs congolais seulement pour un marché de près de 27 millions de dollars américains dans le secteur minier, mais sur la place publique, le sérieux du travail de l'ARSP. Pepel Lubo, président de l'acoustique, attend le même coup de balai dans le secteur d'éthique. Les sociétés qui sont en train de travailler dans la sous-traitance alors qu'ils n'ont pas ces droits, alors qu'ils ne sont pas éligibles, donc nous allons faire tout pour essayer de le publier aussi prochainement. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire au directeur de l'ARSP, au directeur général, s'il peut faire pareille action dans notre secteur aussi, parce qu'il y a plusieurs récalcitrants qui continuent à œuvrer dans ces pareilles pratiques. La sous-traitance est un secteur créateur des millionnaires congolais et la rigueur oblige aux sous-traitants eux-mêmes de s'organiser et le pouvoir public à redoubler d'ardeur dans le contrôle. L'ambassadeur itinérant du chef de l'État a bouclé sa tournée de sensibilisation par la visite du siège du parti présidentiel à Kikwit, une occasion pour Claude Ibalanki d'inviter les membres de l'UDPS à s'approprier le processus électoral en cours. Regardez. Le processus électoral en République démocratique du Congo est irréversible avec les élections générales qui pointent à l'horizon en décembre prochain. Bouclant son séjour de travail à Kikwit, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Claude Ibalanki Kolomba, et autorité morale du réveil populaire et cause commune s'est rendu au siège de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Fédération de Kikwit, pour sensibiliser les membres à s'approprier ce processus en cours. Les élections auront bel et bien lieu en décembre prochain. Chaque acteur politique se prépare à offrir un deuxième mandat au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cause commune s'y prépare sérieusement, motivé par les réalisations du père de la nation. À l'UDPS, Fédération de Kikwit, Claude Ibalanki a demandé à tous l'unité et le travail avant de visiter la salle Etienne Tshisekedi Wamulumba qui sera équipée. Même message de sensibilisation au siège du parti Cause commune à Kikwit. Ici, il a invité les jeunes à être des messagers des actions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour Claude Ibalanki Kolomba, dans le Grand Bandundu et à Kikwit, le 20 décembre, c'est le couronnement des actions de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les actions qui parlent d'elles-mêmes. Kakobola fournira dans quelques jours le courant électrique. Et pour prévenir certaines maladies d'origine animale et préserver l'écosystème de la RDC, la consommation de la viande de brousse est déconseillée momentanément, d'où la campagne de réduction de la consommation de cette viande. Nous vous proposons la deuxième phase lancée par le secrétaire général du ministère de l'Environnement à travers cette chanson. Béatrice Chaco. L'écosystème congolais, déjà fragile et menacé d'extinction par l'abattage sauvage des animaux. Les experts estiment à plus de 6 millions de tonnes de viande qui sortent chaque année des brousses pour satisfaire la demande sans cesse croissante des amoureux de la viande de brousse. Si l'on y prend garde, plusieurs espèces animales vont disparaître de la riche faune congolaise. D'où la seconde phase de la campagne Yokapimbo qui fait l'éloge de la cuisine congolaise. Cette campagne consiste à réduire la consommation de la viande de brousse à Kinshasa. Campagne lancée par le secrétaire général à l'environnement. Nous devons diminuer sensiblement la consommation de la viande de brousse. La question relative à la gestion durable de la faune sauvage est transversale. Par conséquent, elle requiert la participation de tous les secteurs et acteurs concernés. Ce n'est pas seulement le ministère de l'Environnement qui doit être seul responsable. La campagne privilégie la cuisine sans viande de brousse.
La campagne Yokapimbo se passe présentement dans les réseaux sociaux aussi pour atteindre un large public. Et c'est par ici que nous bouclons ce journal. Vous suivrez juste après la reprise entre le comité de gestion entrant et sortant de la Kobilessa, une cérémonie présidée par le Conseil supérieur du portefeuille. Merci d'avoir suivi ce journal. Un journal dédié à Dieudonné Yangumba qui souffle sur une bougie de plus. Vous retrouverez 23h Marie-France Maïzana pour une autre édition d'information. Moi, je vous dis au revoir et à très bientôt. Merci. Bonsoir à tous. Si vous rêvez d'une vie sans rien vous refuser, et pour ce faire, vous avez joué le Win 4 et le Win 4 double de ce samedi 26 août 2023. Je vous rappelle que le Win 4 est à 10 469 000 francs congolais, mais aussi 50 740 000 francs congolais, le Win 4 double. Pour les empochés, vous connaissez la condition. Il fallait choisir 4 bons numéros sur vos tickets. L'avez-vous fait? Si oui, nous passons au tirage et bonne chance à tous. Ceci est un tirage qui se déroule sous les vigilantes d'un huissier des justices, des officiels Winner Loto, mais aussi d'un public témoin. D'entrée de jeu, on accueille le premier bon numéro. Madame, Messieurs, le 41. Accueillons à présent le deuxième bon numéro de la soirée, le 37. En troisième position, on accueille le 34. Et pour finir ce tirage, accueillons le 26. Revoyons la combinaison gagnante. Sur vos tickets, madame, monsieur, il fallait trouver le 41, le 37, les 34, mais aussi le 26. Avez-vous trouvé cette belle combinaison depuis chez vous? Si oui, je dis félicitations, sinon avec plaisir. Je vous retrouve très prochainement. Bonne fin de semaine à tous. Au revoir. Le département des couples est bienvenue à tous.